La fameuse entrée des mariés, celle dont on parle trop peu et qui marque pourtant énormément les futurs mariés. Laissez-moi tout vous dire pour vous aider à faire cette entrée vraiment à votre image. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, trop contente de vous retrouver pour un sujet qui me tient à cœur et dont on parle trop peu. Je crois que c'est la première fois que je vous fais un contenu là-dessus. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, je suis Marine Bernard, coach en mariage, spécialisée dans l'accompagnement des futurs mariés qui ne souhaitent pas de wedding planner. Depuis 2020, j'ai coaché plus de 400 couples dans la France entière et au-delà dans l'organisation de leur mariage en leur donnant une méthodologie professionnelle qui va vraiment leur permettre de pouvoir organiser un mariage serein, bien organisé et mémorable. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous aider sur votre entrée des mariés, cette fameuse, le moment de l'entrée au dîner. C'est souvent, en fait, pour être vraiment très sincère avec vous, si je fais cette vidéo, c'est parce que en faisant beaucoup de feedback sur les 80 mariages que j'ai eu cette année, je me rends compte que quand je pose la question à mes mariés, quel a été un moment marquant? Donne-moi un moment marquant de ton mariage. On me dit souvent l'entrée. On me dit souvent l'entrée des mariés parce que c'est là où, je sais pas, je crois que vous avez tout qui relâche et vous vous dites allez c'est bon, on est là pour profiter. Vous voyez aussi vos invités qui se lèvent, qui ont envie de profiter avec vous et ça en devient souvent votre moment préféré. Si vous ne savez pas encore, mais que ça deviendra votre moment préféré. Et pour ça, ça demande quand même une petite organisation, plein de choses que je voulais vous partager. Donc, je vous propose qu'on voit tout ça ensemble dans cette vidéo. Ok, première étape pour votre entrée dans la salle, ça va être définir l'ambiance. L'ambiance que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous avez envie qu'il se passe quand vous allez rentrer dans votre salle? Est-ce que vous avez envie que ce soit le feu, que vos invités se lèvent, dansent avec vous? Est-ce que vous avez envie que simplement vos invités se lèvent, mais après tout le monde se rassoit? Est-ce que vous voulez que tout le monde vous suive sur la piste de danse pour prolonger sur ce qu'on appelle une pause dansante? Est-ce que vous avez envie de rentrer en toute discrétion? Est-ce que vous avez envie de faire une mise en scène? N'hésitez pas à réfléchir là-dessus parce que c'est en fonction de ça qu'on va pouvoir travailler tout le reste. Conseil numéro 2, gérez bien votre timing, c'est-à-dire que quand vous allez organiser une entrée, peut-être que là ça paraît évident pour vous, mais ça veut dire que forcément, vous allez être d'accord avec moi j'imagine, vous pouvez pas rentrer en même temps que vos invités, sinon il n'y a pas d'entrée. Vous rentrez en même temps qu'eux, il n'y a pas d'entrée des mariés. Donc bien gérer le timing, c'est vous dire comment est-ce que vous allez faire pour que vos invités entrent, que vous ne rentriez pas, parce que la pire des choses que je ne vous recommande absolument pas, ce serait de rester pendant votre vin d'honneur comme ça, à attendre que vos invités rentrent pour après vous faire votre entrée. Parce que, rappelez-vous d'une chose, c'est que pendant votre mariage, où vous serez, vos invités seront. Donc, si vous êtes à la vue de tout le monde, forcément, vos invités vont mettre 3 heures à rentrer et ça va pas bien se passer. Pour ça, il y a plein de choses à revoir sur votre déroulé, en fonction de l'heure du coucher de soleil, en fonction de l'heure de votre entrée en salle, en fonction de plein de choses. C'est ce que moi je revois énormément dans le déroulé avec tous mes mariés et c'est un petit peu ce que je revois quand on parle, quand on est au tout début des préparatifs, qu'on discute un peu du format, de ce que les mariés souhaiteraient. Faire l'exercice d'un premier déroulé va permettre de définir ce que vous souhaitez, là où vous vous projetez, là où vous projetez moins et du coup on pourra le travailler dans l'organisation, notamment là sur la partie du DJ et on va arriver à un autre conseil encore, c'est que pour votre entrée, vous devez avoir une communication absolument parfaite avec votre DJ. Pourquoi? Parce que c'est souvent lui qui va lancer votre entrée. Mais qui va vous tenir informé? Qu'est-ce que vous allez être en train de faire? Normalement, c'est des photos de couple. Ça dépend encore une fois de plein de choses et c'est pour ça que je m'avance pas dans cette vidéo parce que je ne connais pas votre organisation et que c'est quelque chose qu'on apprend en fait, si vous voulez, au fur et à mesure des modules. On va vraiment aller le retravailler. Et quand on travaille la partie DJ, c'est forcément aussi un moment qu'on doit travailler. C'est un moment qui est important pour le DJ, l'entrée en salle, parce que les DJ savent aussi que c'est des moments qui marquent les mariés, où c'est festif, où tout le monde est vraiment super content à ce moment-là. Donc il doit y avoir une communication qui doit être parfaite. Quand est-ce qu'on va vous prévenir? À quel moment vous rentrez? À quel moment de la chanson? Enfin, vous voyez, toutes ces petites choses-là, c'est vraiment à prévoir. Et le travail avec le DJ, ça va être non seulement lui donner la chanson que vous voulez quand vous allez rentrer en fonction de ce que vous avez choisi au début, c'est-à-dire de l'ambiance que vous avez envie de créer, mais c'est non seulement travailler aussi avec lui la suite. Si vous voulez que ça parte sur une pause dansante, est-ce que vous le laissez libre de passer les musiques que vous voulez? Moi, je le recommande pas parce que je trouve que la magie en fait de travailler avec un DJ, c'est aussi de personnaliser en fonction de vos goûts et donc je trouve que c'est vraiment un moment où vous devez travailler avec lui en petite playlist. Attention, là aussi, ça doit être contrôlé, c'est-à-dire que partir sur une pause dansante, il faut savoir
exactement combien de musiques vont être passées pour qu'après ça redescende et qu'on puisse passer au dîner sans perdre de temps. Donc vous voyez, c'est toute une organisation en fait entre communication avec les prestataires, entre organisation, vous, réflexion aussi sur ce que vous voulez, mais mine de rien, une entrée en salle, c'est le résultat de toutes ces réflexions et de ce travail. D'ailleurs, là je vous fais une petite pause parce que ça me vient comme ça en plein milieu de la vidéo, c'était pas du tout prévu, mais j'ai eu des idées d'entrée, des entrées que j'ai travaillées avec des mariés du coaching que j'ai accompagnés cet été qui ont trop bien marché, qui étaient hyper originales. Je vais pas tout vous partager dans cette vidéo, ce serait beaucoup trop long, mais si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo où je vous parle de plusieurs styles d'idées d'entrée qui ont bien fonctionné et qui sont ultra originales by les mariés que j'ai coachés dans le coaching, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je penserai à vous faire une partie 2 de cette vidéo-là. Autre point qui va être important, c'est le fait d'adapter votre entrée à votre lieu, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une même entrée quand on a un dîner qui est en extérieur, quand on a un dîner qui est en intérieur. Si vous avez 2 portes d'entrée pendant votre dîner, c'est pareil, on ne va pas choisir au hasard, on va les choisir en fonction du parcours que vous avez envie de faire à l'intérieur. Je suis vraiment moi pour les moments spontanés et j'aime dans la vie les moments spontanés parce que je trouve que c'est souvent les meilleurs plans, les meilleurs souvenirs qu'on a, mais en fait, toute cette organisation ne veut pas dire que le jour J ça va pas être spontané, ça le sera, mais ce sera quand même moins impressionnant parce que vous aurez déjà la base et que on aura quand même défini un petit peu ce qui va se passer, parce que sinon ces questions-là, même si vous voulez faire tout spontané et on verra le jour J, on n'en discute pas, vous allez vous les poser en fait ces questions avant. Donc le mieux c'est que avant ça, vous soyez pas pendant 30 minutes à vous dire regarde, peut-être que si on rentre là, ce serait bien. Donc de préparer tout ça, c'est absolument super important et vous verrez, ça n'enlève pas la spontanéité de ce moment-là. Donc travailler votre entrée en fonction de votre espace, c'est aussi de se dire une fois qu'on est à l'intérieur et qu'on a défini comment est-ce qu'on allait rentrer, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on fait un parcours autour des tables? Est-ce qu'on va sur la piste de danse? Parce que est-ce qu'on a envie que les invités nous rejoignent aussi sur la piste de danse? Donc posez-vous à vous poser toutes ces questions-là. Quand sur votre déroulé, vous mettez entrée des mariés, je veux qu'en plus de ça, vous ayez toutes les réponses à ces questions-là. Ça vous aidera énormément à pouvoir vous projeter et donc à le travailler aussi bien avec vos prestataires, que les photographes soient au courant, les vidéastes pareil, que le DJ puisse s'assurer derrière. Voilà, on doit savoir ce qui va se passer, ce que vous avez dans la tête et ce que vous avez envie. Et bien évidemment, je ne pouvais pas dans cette vidéo ne pas vous dire que ce n'est pas un moment obligatoire et de toute façon vous le savez, c'est ma mission avec Wedding by Marine, c'est essayer de vous enlever de la bouche ce mot obligatoire, ce mot falloir, ce mot est-ce qu'on devrait. C'est tout ça, enlevez-les et changez le mot obligatoire par le mot vouloir. Est-ce que vous voulez? En fait, il faut rien faire, rien n'est obligatoire, c'est votre mariage. On peut très bien faire en sorte qu'il n'y ait aucune entrée, que vous rentriez en même temps que les invités et personne ne s'en rendra compte. Je l'ai vu sur des dizaines de mariages où ça fonctionne très bien. Donc cette vidéo, elle n'est pas du tout là pour vous mettre la pression à faire une entrée. Vous savez bien aussi que mon rôle dans mon accompagnement quand je suis mes mariés, c'est de comprendre ce que vous avez envie pour qu'on puisse agencer en fait votre mariage de façon à ce qu'il vous ressemble et qu'il n'y ait aucun moment qui vous stresse. Donc cette vidéo, elle n'est pas pour vous dire qu'une entrée en salle est obligatoire, elle est simplement plutôt faite pour les mariés qui ont envie d'avoir une entrée et pour prendre conscience qu'un moment aussi banal, aussi rapide que ça, en fait, il y a quand même du job pour tout, pour que vous puissiez l'organiser et que surtout pour que vous puissiez en fait avoir le résultat espéré. Je pense que c'est vraiment ma mission, c'est de vous aider à transformer des idées en réalité et on se rend compte qu'en fait de passer d'une idée à une réalité, ça se fait pas comme ça et on se rend compte qu'il y a des centaines de petits détails à revoir et c'est bien pour ça que Wedding by Marine existe et que j'ai créé aussi ce coaching comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. Et si avec cette vidéo vous vous rendez compte que mince, en fait il y a peut-être plein d'autres petits moments de votre mariage sur lesquels vous n'avez pas passé trop de temps, si vous avez passé du temps que sur le cocktail, que sur le repas et la cérémonie, mais que vous avez peut-être switché, passé vite à autre chose en fait sur des petits moments, croyez-moi, ça peut être vraiment super de rejoindre cet accompagnement pour qu'on travaille en profondeur le tout et que vous réussissiez à avoir un mariage qui va être parfaitement organisé. Parce que vous le savez, et je vous le répète, un mariage parfaitement organisé, en fait, c'est un mariage parfait au vu des invités qui vont se dire il y a zéro faute, quoi. On a pu profiter, c'est absolument ce qu'on voulait, c'est absolument ce qu'on veut quand on va à un mariage. Et quel mariage ils ont organisé! Je pense qu'on a tous envie d'entendre ça de la part de nos invités. Moi, j'ai encore des invités qui me parlent de mon mariage, plusieurs années après. J'en ai parlé il y a pas longtemps en allant au restaurant avec un ami qui
disais, mais votre mariage, en fait, c'était le feu. Enfin, votre mariage, on s'est amusé, on s'est senti nous et on était dans une bulle, en fait. Et de savoir que des invités étaient aussi dans leur bulle, mais je me dis, mais j'en ai bavé pour l'organisation, j'ai passé du temps, mais ça en a valu la peine. Et ça, c'est super important. Bref, je m'étends pas sur le sujet, vous savez ce qu'il faut faire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait. Et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.